Voilà. Je dis déjà, bonsoir, bonsoir, peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. La santé, elle est là. Plus que la santé du chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya. Voilà. Donc alors, ce que je vais essayer de vous dire, soit décortiquer dans mon direct de ce soir, c'est juste pour vous faire comprendre, vous, jeunesse camerounaise, vous, peuple camerounais, avant d'arriver dans l'affaire de notre frère qui se nomme, notre jeune frère blogueur qui se nomme philosophe et qui vient insulter, qui vient nous insulter, comme le Zach Mouekassa, voilà. Donc ça c'est une affaire à gérer après. Nous allons parler des choses essentielles, ce qui concerne notre pays. Donc partagez seulement le direct. Vous savez quand moi je suis en direct, je vous demande souvent de partager. Hein. Je suis un révolutionnaire, donc ce que les gens racontent là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est de la vérité. Il y a beaucoup qui ont intervenu à mon direct il y a 2 jours en disant que le chef de l'État, voilà, le chef de l'État n'est pas mort, le chef de l'État a retourné au Cameroun. Le chef de l'État a retourné au Cameroun. Je vais faire comprendre à ses frères et sœurs, vous qui chantez son nom tous les jours, Paul Biya, c'est pour faire comprendre que c'est normal qu'il retourne au Cameroun. Il devait retourner où? Si les braves hommes comme nous, comme ça, on ne peut pas crier. Si on ne crie pas, comment donc il va apparaître? Nous sommes obligés de manifester. Nous sommes obligés de pouvoir vraiment l'étouffer pour qu'il puisse ressortir dans son trou caché. Ce sont nos cris qui l'ont fait sortir. Nous étions obligés de dire qu'il est mort. C'est normal. Et il a atterri. Vous l'avez vu. Il est donc avec vous. Le voilà au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé alors? Dites-moi qu'est-ce qui a changé. Le pays ne fait que aller en avant de pire en pire. De pire en pire. Partagez le direct. De pire en pire. Le chef de l'État est arrivé. Qu'est-ce qui a changé alors? Il vous a donné l'eau potable. Il vous a donné de l'électricité. Je vous le dis en ce moment-là, l'heure actuelle que je suis en train de faire ce direct, je vous dis clair et net que vous êtes là sans lumière. Est-ce que je mens? Au Cameroun, actuellement, il y a coupure. Est-ce que je mens? Vous allez arrêter qui? Eneo? Ce n'est pas Eneo. Ce n'est pas Eneo, c'est le gouvernement de notre pays. Regardez notre jeune artiste, l'homme qui a toujours dit, je suis votre libérateur. Ambassadeur des causes sociales de notre pays, le Cameroun, dit Longue, grand artiste. Il a dit, le libérateur, c'est notre libérateur. Ceux qui n'ont pas encore écouté la vidéo, donc soyez très vigilants. Soyez à l'heure demain sur la chaîne YouTube de Longue, ambassadeur des causes sociales. 15h00. Allez regarder la vidéo de Longue quand on vous dit ici tous les jours que Paul Biya, le chef de l'État, a formé, que le chef de l'État a formé que des machines à tuer dans notre pays. Vous croyez que c'est le mensonge? Vous dites que vous avez l'armée. On n'a pas l'armée au Cameroun. Nous avons des machines à tuer. Paul Biya a formé l'armée de notre pays. Paul Biya les a formés. Ce sont des machines à tuer. C'est des gens qui n'ont pas pitié, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. On vous a toujours dit ça ici tous les jours. On cogne vos têtes tous les jours. Vous les jeunes là, vous la jeunesse camerounaise, vous les bensikineurs, vous êtes têtus. Voilà votre artiste alors aujourd'hui. Je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. C'est lui qui a dit. Il est le libérateur. Aujourd'hui, donc, soyez vraiment à l'heure demain sur sa page YouTube. Longue a une vidéo pour que vous puissiez voir des manipulations, tortures sur des citoyens. Longue a échappé la mort. Martinez Zogo est mort, mais Longue a échappé la mort. Paul Biya a formé les criminels dans notre pays, vous ne savez pas ça? Paul Biya a formé les criminels dans notre pays. L'armée de notre pays, c'est des criminels.
si au pouvoir, si à la tête de notre pays, nous avons que des criminels, c'est normal que l'armée de notre pays aussi puisse être que des criminels. Et vous allez voir la preuve. C'est 42 ans de dictature. Vous venez nous insulter tous les jours. Vous insultez vos frères et sœurs. Vous nous insultez, nous, qui combattons pour vous, nous qui crions. Nous sommes obligés de crier que Paul Biya est mort, que Paul Biya est à l'hôpital, tout et tout, pour que Paul Biya puisse sortir pour retourner au Cameroun. C'est normal qu'il retourne. C'est là où il est né, c'est son pays. Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous venez mettre nos pages restreindre et tout, et qu'on sort, vous bloquez les pages, vous signalez les pages, vous croyez que ça va changer à quoi? Ça ne changera rien. Bloquez même. J'ai fait 6 mois sans ma page. J'ai créé d'autres pages. J'étais toujours en train de faire la même. Je suis un révolutionnaire. Je n'ai plus rien à gagner ni à perdre. Tant que le biaïsme ne quitte pas au pouvoir dans notre pays, tant que le biaïsme ne laisse pas notre pays, il faut que ce biaïsme nous remette notre pays. Ils doivent nous remettre notre pays qui est le Cameroun. Tant qu'ils ne nous remettent pas notre pays, sachez que nous n'allons jamais arrêter ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons tous le changement. Et ce changement viendra, donc ce changement viendra de nous-mêmes, en commençant par l'ambassadeur de causes sociales. Vous avez écouté, je dis demain, Longuet est en train d'interpeller l'artiste Longuet, ambassadeur de causes sociales, est en train d'interpeller tous les avocats, monsieur Akele Mouna. Si vous êtes donc un avocat compétent, brave avocat, alors l'heure est arrivée où Longuet a porté plainte au Cameroun et en France. Et il a besoin des avocats, des hommes braves, des hommes politiques. Il a besoin de tous les Camerounais. Il a besoin de tous les 30 millions de Camerounais pour vraiment démontrer la vérité que vraiment le gouvernement de notre pays, où le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, dirige le pays, que vraiment les militaires de notre pays, ce sont des criminels. Et ils ont été formés par le chef de l'État. Il faut un changement au Cameroun, peuple camerounais. Nous devons changer notre pays. C'est nous qui devons changer notre pays. L'heure est arrivée où nous ne devons plus blaguer. Juste en écoutant les cris des Longuet, mais 10 militaires, soldats bien costauds, musclés, pour un seul citoyen. Mais c'est ça pour l'envoyer à l'enfer, comme ils l'ont fait à Martinez-Zogo. Longuet, les Jipons Remingono, ils sont nombreux. Ils ont échappé. Ils ont échappé la mort. Ils ont échappé la mort entre les mains de ces autorités criminelles. C'est Longuet qui le dit. Hein. Il y a 2 jours, j'ai causé avec l'un de mes amis, de mes frères ici. Je lui ai fait comprendre que Longuet ne retournera plus au Cameroun. Il m'a dit, est-ce qu'il a un problème au Cameroun? J'ai dit, c'est très difficile de comprendre. Vous êtes encore dans l'obscurité. Et ils se sont moqués de moi. Tous ceux qui quittent le Cameroun actuellement et qui se retrouvent ici à l'étranger ne retourneront plus au Cameroun. Ce sont déjà des réfugiés politiques. Et chacun vient avec son histoire. Chacun a préparé ses preuves pour vraiment déstabiliser ce gouvernement sanguinaire, criminel, dictatorial. C'est 42 ans et c'est beaucoup. Aujourd'hui, le peuple camerounais a pris la décision. Le peuple camerounais réclame son pays. Nous avons besoin de notre pays qui est le Cameroun. C'est le pays de tous les Camerounais. Venez à ma page, insultez-moi comme vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. L'autre m'a dit que je ne veux pas voir la carte d'électeur. Est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin de voter? Si je veux voter, je vote. J'ai un passeport, j'ai une carte consulaire. Alors j'ai le droit et le devoir de voter. Mais tant comme je suis un révolutionnaire, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux au Cameroun, c'est le changement. Quand tout va bien, moi aussi je vais bien. Mais quand quelque chose ne va pas, alors j'ai le droit de parler comme je suis en train de parler. Parce que vous n'avez pas d'électricité. Vous êtes là actuellement, là, vous êtes dans l'obscurité. Est-ce que je suis en train de parler? Regardez, je suis dans la lumière. J'éteins, j'allume. Vous voulez voir? Regarde, je suis dans la lumière. J'éteins, j'allume. Je peux faire tout ce que je veux. À la fin du mois, je paye. Je travaille pour ça.
Comprenez, mais vous, au Cameroun, là, actuellement, là, on vous commande seulement. On vous commande. Ça fait rire. On vous commande. Donc, on coupe la lumière dans 30 minutes. On vous remet ça peut-être dans 15 minutes. Après les 15 minutes, encore on recoupe. C'est comme ça. Donc, vous êtes téléguidé. Et c'est vous qui allez rester à l'aéroport, attendre l'arrivée du chef de l'État en criant que Paul Biya, notre président. Notre président, Paul Biya, encore 20 ans. Aïe! Hein? Vous voulez encore 20 ans? C'est vous qui allez souffrir. C'est vous. Vous mangez 3 plats de nourriture par jour? Non. Vous dormez avec quoi? Avec les moustiques. Ça veut dire que je dors. Grandi comme ça, le lit en bateau. C'est là, madame est là. Elle est là dans la chambre là actuellement. Je vais là, je me couche là et dors. Ou je me couche dans mon fauteuil là maintenant là. Tranquille. Oui. Je vis 24 heures sur 24. Je mange 3 plats de nourriture. Là, je suis en train de prendre un café. Je venais de manger là. Je venais de prendre ma douche, manger. Je suis en train de prendre un café. Après, je vais rejoindre madame tranquille. Ouais, c'est une belle vie. C'est une très belle vie. Je vous ai dit qu'il y a ceux qui sont nés pour servir. Et il y a ceux qui sont nés, pour devenir riches, millionnaires. Ceux qui veulent devenir riches. Moi, je ne veux pas devenir riche. Je suis né pour servir. Et c'est pourquoi je suis à votre service. Je fais ça, c'est pour l'amour, parce que nous avons essayé dans plusieurs manières pour pouvoir vraiment déraciner la dictature. Nous avons fait de toutes manières. Nous sommes partis même dans les bonnes voies, tout et consorts. Ils nous ont toujours, vous-même vous savez, ils ont toujours les manipulations. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'amour. L'amour, le vivre ensemble. Et avec cet amour que nous allons déstabiliser cette dictature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule chose. C'est ça qu'il nous fallait depuis des années. C'est l'amour. Anglophone, francophone. Nous sommes des frères. Ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas Paul Biya qui va venir nous séparer. Ce n'est pas Ferdinand Ngongo. Ce n'est pas Paul Atangandji. Ce n'est pas un membre de ce gouvernement. Soit peut-être un ami qui va venir nous séparer. Non. Ça ne pourra pas. Nous sommes des frères depuis des années. Et on va s'arranger. Nous allons arranger la constitution de notre pays. Et nous allons avoir un changement dans notre pays. Et on va avoir un Cameroun nouveau, où chacun de nous aura sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu comment le Burkina est en train de se développer petit à petit. Vous avez vu. Quand nous, peuple camerounais, allons avoir, quand nous allons reprendre notre pays, nous allons cheminer, donc avancer. Ça c'est nuit et jour. Le développement en développement. Il y aura ça dans notre pays parce que tous les Camerounais vont travailler. Il y aura du travail. Parce que l'homme que nous voulons à la tête de notre pays, qui est le professeur M. Maurice Kamto, 3e président de la République du Cameroun. Les projets sont sûrs et déjà tracés. Les projets sont sûrs. Il y a un nouveau Cameroun. Sera 2025. On monte, on descend. Ils veulent ou ils ne veulent pas. Ils savent déjà que 2025, ils sont perdants. Le RDPC sait déjà. Le RDPC sait déjà qu'on monte ou on descend 2025, ces élections, ils sont perdants. C'est de ça qu'il s'agit. Le MRC gouvernera dans notre pays. Le MRC gouvernera au Cameroun. Parce que c'est nous le peuple et c'est nous qui décidons notre président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous qui venez insulter, vous êtes bêtes, c'est vous les plus bêtes même. Vous qui insultez que voilà, vous avez souhaité la mort de Paul Biya, vous avez dit que Paul Biya est mort. C'est vous les plus bêtes. Vous êtes plutôt bêtes. Si on n'avait pas fait cette manifestation, si on n'avait pas réagi de cette manière, est-ce que Paul Biya devait retourner au Cameroun? Après combien de mois, combien de jours? C'est ce que dit la constitution de notre pays. Vous-même, vous ne voyez pas tout cela, c'est la violence. Vous ne voyez pas que tout cela, c'est le détournement de fonds. Vous ne voyez pas que tout cela, c'est de la pure manipulation, la corruption qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui est écrit dans la constitution qu'à 45 ou 46 ans, qu'est-ce qu'il doit faire sur le président? Fait combien de jours à l'extérieur du pays, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'un ministre vienne donner son communiqué pour intimider le peuple camerounais, pour intimider la jeunesse, pour que la jeunesse ne puisse pas vraiment donner son point de vue.
Est-ce que le Cameroun, ce n'est pas notre pays? Le Cameroun, c'est le pays de tous les... Ah, c'est quand l'enfance, quand je suis en ligne. Eh, Ben Aki, écoute ça. Ben Aki, tu l'as, Ben Aki. Ben Aki, Ben. Ah, il t'en est 1 minute. Ah, les enfants, je ne sais pas pourquoi sa maman là pas. Ben Paga, Ben Aki. Écoute ça. Desi, Ben. Escúchame. No estoy jugando, ¿eh? ¿Vale? 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 Eso, oye, ay, de muy minuto, ay, ven para acá, ven, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué has visto ahí? ¿Qué has visto? ¿Qué hay? No hay nada aquí. ¿Qué quieres? Palomita, toma. ¿Este? ¿Sí? ¿Sí? Toma. Pero vete a ver, vale, vete a ver la abuela, ¿vale? Corre a la habitación, ¿vale? Sí, vale, corre, vete a la abuela. Sí, no, ahí. Pero no, yo no hago, es que no veas. Toma, vete a ver, es que no veas. Qué pena. ¿De qué? A Elisa se había muerto una jovencita que no vea. Es por eso que estaba así y me estaba llamando hoy. Estoy en directo. Ven, vamos. Que no vea. No vea la chula. No vea la chula. No vea la chula. No vea. Ay, no. Que no vea. Ouais. C'est alors ça qu'on appelle les enfants. Quand l'enfant veut que je quand l'enfant veut... Ça, on appelle ça le flattement. Quand il veut que je tourne à côté. Moi, je savais que elle avait besoin de ces popcorn. Bon, maintenant, le problème a été... Vous voyez, c'est ça. Il faut vraiment essayer de prendre soin de ta famille. Il faut prendre soin de la famille. Il faut toujours avoir un œil sur les enfants. Toujours. Hein? C'est ça qu'on appelle un père de famille. Il faut toujours avoir un œil. Je savais que c'est ça qu'elle avait besoin. Tu vois, j'ai donné le problème a été résolu. Voilà, elle est partie maintenant là-bas. Là, il résout les problèmes maintenant là-bas. Alors, je continue. Revenons à nos moutons. Donc, c'est pour vous dire que vous, mes chers frères et sœurs, vous là, qui êtes en train de nous insulter, vous venez sur nos pages, vous nous insultez, vous dites que non, nous, on souhaite la mort de Paul Biya, on souhaite la mort du chef de l'État. Je dis et redis encore et j'assume, je souhaite la mort du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait de bien que je ne dois pas souhaiter la mort? Je ne dois pas souhaiter sa mort. On parle que c'est 42 ans de dictature. Qu'est-ce que Paul Biya a fait de bien au Cameroun que je ne veux pas souhaiter la mort de Paul Biya? Paul Biya ne nous a jamais donné le sourire. Paul Biya n'a jamais fait quelque chose de bien dans notre pays. Tout ce que Paul Biya a fait a été toujours du mal. Tout ce que Paul Biya a pris au Camerounais, c'est de l'escroquerie. Tout ce que Paul Biya a pris au peuple camerounais, c'est de faire du mal. Depuis 82, dites-moi ce qu'il a fait. Toutes nos choses, quand on veut parler des entreprises, des sociétés, tous ont été privatisés. Regardez le PK14, PK12, la Citabac qu'on avait, grande Citabac. Aujourd'hui, c'est rempli, il y a entouré que d'herbes par-ci, par-là. Combien de sociétés avons-nous? Et ces gens qui sont abandonnés aujourd'hui, si on va en parler. Combien? Vous croyez que si on avait un gouvernement qui travaillait, on avait un gouvernement qui vraiment avait l'envie de développer notre pays, c'est que nous sommes loin aujourd'hui. C'est que nous ne sommes pas en train de discuter avec des gens comme avec des pays voisins. Mais c'est à cause c'est à cause du gouvernement de notre pays que nous sommes encore derrière. Que n'importe qui a le droit de venir, vient nous manquer le respect. N'importe quel petit broussard africain vient nous parler comme il veut, nous insulte, il nous dit n'importe quoi. Comme notre frère, ce frère congolais, au nom de Zach Mouekassa, qui dit qu'il est un coach ou c'est le coach de quoi, qui permet de venir s'asseoir et dit qu'il apporte, qu'il souhaite vraiment victoire française dans nous, et il insulte le peuple camerounais. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est un manque de respect. Chaque Camerounais devait se désabonner à sa page, comme moi je le ferai tout à l'heure. C'est Zach Mouekassa. Je vais me désabonner à sa page comme je l'ai fait sur la page de mon frère Malos. Si je me suis désabonné à la page de Malos,
C'est quoi pour me dépasser? Qu'est-ce qui peut me dépasser à me désabonner sur la page de mon frère Zambe Kwassa? Nous tous, nous devons se désabonner à sa page et nous devons même signaler sa page pour qu'il sache qu'on ne blague pas avec un peuple. Nous sommes capables de le faire. Tous, nous sommes 30 millions de Camerounais. Nous tous, nous signalons la page de ce gars, de ce monsieur, de ce petit pingouin. Parce que c'est un pingouin. J'ai suivi certains de ses combats qu'on l'a toujours tabassé. Quel combat il a pu gagner? Quelqu'un qui, c'est comme s'il se mettait la drogue pour aller faire la boxe. Il vole au niveau de Francine Ganou. Il est fou. Francine Ganou, on l'appelle El Predator. Même ici en Espagne, les Espagnols, même, le respectent. Francine Ganou n'est pas de n'importe qui va venir manquer le respect, qui a insulté un peuple. Lui, c'est qui? Lui, c'est qui? C'est qui Zak Mouekassa? C'est qui? Le guerrier noir. Il est le guerrier quoi? Le guerrier noir. Il dit qu'il est un philosophe. Tu sais ce qu'il veut dire un philosophe? Tu crois qu'un philosophe peut permettre de venir s'asseoir sur des réseaux sociaux et insulter un peuple? Qui a insulté ton peuple congolais qui est dans la guerre depuis des années? Vous coupez les seins des mamans, le manque de respect aux femmes. On dit interdit, violence faite aux femmes. Mais dans votre pays, le Congo, on coupe les seins des femmes. On coupe les cesses, on égorge les femmes avec les femmes enceintes, on les gorge, on coupe son ventre, on enlève l'enfant. Dans votre pays, le Congo, monsieur Zak Mouekassa. Et vous allez venir manquer le respect au peuple camerounais. Tu me touches, frère. Je suis un citoyen camerounais, je suis un révolutionnaire. Et quand j'écoute un truc comme ça, que c'est un citoyen africain qui parle comme ça me fait mal. Donc j'interpelle tous les Camerounais, tous les Africains, mais la majorité des Africains, pour juste cette phrase. Nous devons se désabonner à sa page. C'est de ça qu'il s'agit pour qu'il puisse apprendre que les réseaux sociaux n'est pas seulement pour lui. Les réseaux sociaux sont faits pour tout le monde. S'il est un philosophe, c'est pour lui et sa famille. On s'en bat les couilles de lui. Sa vie ne nous intéresse pas. Nous sommes d'abord malades. Nous avons une maladie qui est la dictature. Assis dans notre pays, ça fait 42 ans et que nous voulons guérir. Mais ce n'est pas ce petit pingouin de Zak Mouekassa qui va venir nous manquer le respect jusqu'à ce niveau. Donc j'interpelle tous les Camerounais. Nous devons se désabonner à sa page. Et c'est tout, et on passe dessus. Ça continue. Concentrons-nous, soyons vigilants. Élection, toujours en avant. Le RDPC, c'est fini. C'est fini. Le RDPC ne gouvernera plus jamais. Paul Biya, c'est fini pour Paul Biya. Ils le savent déjà. Ils ont empêché. Vous avez écouté le discours? Vous avez écouté le discours du papa, M. Mbargangele? M. Mbargangele a dit que quoi? Une centaine de quoi? Une centaine des autorités de police qui viennent faire quoi? Ils sont en quoi? En Espagne? Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Espagne. Alors, l'heure est arrivée où j'aimerais te passer mon message. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Espagne. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Espagne. Je sais que parmi vos collègues de travail, il y a ceux qui me regardent. Il y a ceux qui suivent parfois mes directs. Alors, ce message, je m'adresse directement à vous pour vous faire comprendre, soit peut-être pour vous interpeller, d'aller à la page de l'ambassadeur de cause sociale, dit Longuet, artiste engagé camerounais. Suivre son direct et que demain vous soyez à l'heure, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, ici en Espagne, à Madrid. Demain, soyez à l'heure sur la page YouTube de Longuet. C'est 15h, 18h, 15h pour écouter le direct de Longuet. Pour voir, pour que vous puissiez écouter monsieur l'ambassadeur du Cameroun, que vraiment le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, a formé que des criminels à la tête de l'armée de notre pays. L'armée camerounaise, ce sont des criminels qui ont été formés par le chef de l'État, qui ont torturé Longuet. Longuet a raté la mort. Et il interpelle tous les avocats
des barreaux, de pouvoir le joindre à lui parce qu'il a porté plainte au Cameroun, il porte plainte au Cameroun et en France. Alors, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Espagne, j'espère que le message, vous comprenez automatiquement ce que le message que j'aimerais, que je suis en train de vous passer, monsieur l'ambassadeur du Cameroun. C'est pour vous faire comprendre que le gouvernement de notre pays tue les Camerounais. Nous avons parlé, dénoncé la mort de Martinez Zogo. Martinez Zogo, jusqu'à nos jours, le corps se trouve encore à la mort. Martinez Zogo n'a pas encore été enterré. Ni le procès de Martinez Zogo, les présumés coupables, nous ne savons pas. Il parle du 24 sur le 23 octobre. Nous sommes le 20 combien aujourd'hui? Rien du tout. Tout, ne serait-ce que de la pure manipulation. Et jusqu'à nos jours, nous avons encore nos mamans. Nos mamans qui portent le cabas du RDPC et qui va soutenir le chef de l'État, attendre le chef de l'État en laissant les enfants à la maison. Les enfants battant même, d'autres même que les enfants dans des prisons. D'autres même qui n'ont même pas pu même mettre même la mamie au feu pour pouvoir donner la manger aux enfants. Et qui vont rentrer avec ne serait que 500 francs. D'autres même qui vont passer la nuit que dans des auberges. C'est ça qui les intéresse. 2000 francs CFA, un pain sardine, c'est ça qui les intéresse. Peu manipulation. Jusqu'à quand allez-vous comprendre, peuple camerounais? On vous laisse donc avec votre Paul Biya. Moi, je vous laisse avec votre Paul Biya. Vous comprenez? On vous laisse avec votre Paul Biya. Parce que vous êtes Dummkopf, comme disent les Allemands. Dummkopf. Dummkopf, c'est que vous êtes bête, vous êtes fou. C'est ça, les Allemands, c'est le Deutsch, non? Vous êtes Dummkopf, vous, peuple camerounais, surtout les bensikineurs là. Vous, les bensikineurs, vous êtes les plus bêtes. Vous avez l'habitude d'aller dans les boîtes de nuit, danser les chansons de Longueur Longueur. Longueur Longueur a sorti dès que je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Aujourd'hui, le voilà qui a interpellé, il est en train d'interpeller tous les avocats des barreaux camerounais, de la porter de venir parce qu'il porte plainte au Cameroun et en France. Alors, il a besoin de la sécurité. Qu'en dites-nous? Qu'en dites-nous? Qui n'a pas écouté le direct? Allez à la page, allez sur la page de Longueur Longueur, ambassadeur de cause sociale. Partagez le direct seulement, ne me regardez pas. Ne restez pas là, vous commencez à rire. Tout ce que je parle, j'ai raison. Nul n'est parfait. Mais ce que je dis, j'ai raison. Parce que je ne suis pas fier avec le gouvernement de notre pays. Je ne suis pas content avec la manière qu'ils gouvernent notre pays. La manière qu'ils sont en train de gouverner au pays, c'est de la manière dictatoriale, criminelle. C'est des démons. C'est des diables. Vous ne savez pas ça. Le gouvernement de notre pays, c'est des démons. C'est des démons, c'est des gens qui boivent le sang. Ils boivent le sang des jeunes. Si vous ne savez pas ça, ouvrez vos grosses têtes. Ils boivent le sang. Vous avez écouté les cris de Longueur Longueur? On tape Longueur Longueur comme un serpent. Longueur Longueur est obligé de dire que oui, Paul Biya, d'accepter Paul Biya, crier en appelant le nom de Paul Biya. Oui, Paul Biya, tout ça. Les militaires, l'armée de notre pays, c'est l'armée qui tape une autorité, qui tape un citoyen camerounais, alors que l'armée doit être du côté du peuple. L'armée doit toujours protéger les citoyens. L'armée doit protéger le peuple. Mais c'est l'armée qui tape par l'ordre de Paul Biya. Alors, il faut que ces militaires-là, ces 10 militaires-là, il faut savoir que vous êtes identifiés. Vous allez dire qui vous a donné l'ordre. Ne croyez pas que Martinez Zogo, la mort de Martinez Zogo, beaucoup Martinez Zogo n'est plus en vie, mais Longueur Longueur est en vie. Longueur Longueur est en vie et sachez que vous l'avez raté. Comme vous avez raté J.Romy Ngondo, comme vous avez raté certains d'autres et certains que vous avez envoyés à l'étranger ici comme des services secrets, des traîtres, des démons pour venir essayer de récupérer, donc comme les démons, des gens que vous avez envoyés pour venir contrôler, prendre des informations. Vous les avez envoyés pour prendre des informations, ils sont là un peu de partout. Ils se font passer comme s'ils sont en train de lutter pour le changement. Moi, particulièrement, en tant qu'un révolutionnaire, je les connais tous. Et chacun qui va arriver auprès de moi, je vais le mettre à sa place. Je me prépare pour ça. C'est pourquoi j'interpelle toujours à tous les combattants. Il faut faire du sport. Nous devons se préparer. Préparons-nous à 100 km à l'heure. Faisons du sport. Nous devons être prêts. Quand on veut dire le combat, physiquement, s'ils veulent psychologiquement, nous serons là. Ils veulent physiquement, nous serons là. Tout ce qu'ils aiment, la violence, tout ce qu'ils veulent, nous devons être prêts. On ne plaque pas avec une dictature. Une dictature, il faut la détruire.
faut la détruire. Je vous ai dit clair et net, je vous redis encore. Je suis prêt que si on prépare, on prend on prend la chair de Paul Biya, on prépare, on me donne, je vais la manger. On fait frire la chair de Paul Biya, on me donne. Je vais la manger bien avec, on fait une bonne sauce tomate avec du riz. Avec la chair de Paul Biya, on fait frire ça bien, on me met ça avec une bonne sauce tomate. Je vous jure que je mange et ça ne me gêne même pas. Ça ne me gêne même pas parce que Paul Biya a beaucoup fait du mal. Aujourd'hui, le Kama est en train de le prendre. À 91 ans, il est encore en vie. Paul Biya aujourd'hui est en train de demander, il appelle Dieu. Paul Biya demande à Dieu de le prendre. Dieu dit non. Dieu dit, Paul Biya appelle le Seigneur, que pardon, prends-moi, je suis fatigué du mal. Dieu dit non. Tu as voulu montrer que tu es vraiment, tu sais faire du mal, non? Tout le mal que tu as fait là, tu payeras tout le mal là avant que moi je vais t'appeler. C'est ça. Le chef de l'État, il appelle, il dort. Parfois même il dort. Il est au Cameroun, il n'est pas tranquille. Il dort, il appelle la mort. La mort ne viendra pas. Ce n'est pas lui qui va appeler la mort, c'est Dieu qui va l'appeler. Quand il faisait tout le mal là, est-ce que Dieu ne le voyait pas? C'est Dieu qui lui a demandé de faire tout le mal là. Il a tué le journaliste Samuel Wazizi. Il a envoyé Alain Fouga en prison. Il a envoyé les militants du MSA en prison. Il a tout ce... Parler de quoi? Il a mis la guerre au Nozo. Il nous a séparés de nos frères anglophones. Tout est consort. La SINEC, il a tout... Aïe, aïe, aïe. Je parle, j'ai la chair de poule. Je parle, je peux prendre la... Je peux même avoir la... Je peux prendre la WC là maintenant. Parce que c'est trop. Tous les détournements de fonds. Quand on veut parler de détournements de fonds, des détournements de fonds dans notre pays, on parle que des milliards. À chaque fois qu'il y a détournement de fonds, c'est des milliards. Ce n'est même pas des milliards, des millions, c'est des milliards. Et tous ces milliards-là, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des Cameroun, c'est l'argent de notre pays. C'est l'argent du Cameroun, c'est l'argent de l'État du Cameroun. Vous croyez que l'État, c'est qui? Donc vous croyez que l'État, c'est vous? L'État, c'est pas vous. C'est pas vous l'État. L'État, c'est le peuple. L'État, c'est nous. C'est nous l'État. La population, c'est l'État parce que c'est nous qui désignons notre président. Donc vous venez nous exiger un président que nous, on ne veut pas. Donc vous nous exigez que le RDPC va continuer à gouverner au pays en 2025. C'est forcé. C'est un ordre. C'est un ordre pour que le RDPC continue à gouverner en 2025. Donc, toute cette manipulation que vous avez fait avant, depuis 82, de vol des élections, tout que vous avez eu à voler là. Donc, vous comptez encore, vous êtes sûr de voler en 2025. Même si vous organisez un coup d'État au Cameroun, 2025, vous allez sortir par la petite porte. Et ceux qui seront arrêtés, ces membres du gouvernement, seront obligés d'être jugés, condamnés. Ils paieront pour tout le mal. Chacun répondra de ses actes commis. C'est de ça qu'il s'agit. Tôt ou tard. Et 2025 ne passera pas sans que cela ne puisse vraiment se réaliser. C'est le destin, comme disent vraiment les Espagnols. Es destino. C'est le destin. Et ça va se réaliser avant que 2025 ne finisse. Je vous le dis clair et net. Les Camerounais vont récupérer les pays. Nous allons récupérer notre pays. Notre pays est pris en otage. Notre pays est vendu aux enchères. Le RDPC a vendu le Cameroun. Oui, 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 oui. Le RDPC a vendu le Cameroun. Nous sommes en train de lutter pour réacheter notre pays. Il faut que ces membres du gouvernement sachent que Paul Biya les sauve. Il faut qu'ils prient beaucoup que Paul Biya ne meure pas au pouvoir. Parce que si Paul Biya meurt au pouvoir, ce sera très mauvais pour eux. Ils prient beaucoup. C'est pourquoi ils sont en train de faire tous les remèdes du monde entier. Mais sachez que la seule personne qui a le dernier souffle de vie ici sur terre, c'est Dieu. J'ai l'habitude de vous dire, et je vous rappelle encore, le Vatican, le pape Jean-Paul II, avec toutes les ors, on n'a pas pu sauver sa vie.
C'est le chef de l'État, Paul Biya, que quand Dieu va lui dire, hey, que ton âme, l'âme que je t'ai donnée, je reprends vraiment cette âme. Je vais voir si vraiment vous allez encore prendre les sacs, les casseroles. Vous allez encore taper les casseroles. Aller encore derrière la maison, le gros baobab. Prier, aller encore verser de l'huile, tuer les bœufs. Verser le sang un peu de partout. Je vais voir si vous allez encore faire ça. Celui ou celle qui va se reprocher, qui va essayer d'aller faire ça, sa vie restera. C'est sa propre vie qui va rester. Si vous croyez que c'est le mensonge, vous verrez. Tu peux longtemps tromper le peuple, mais pas tout le temps. Quand l'heure de la vérité arrive, le mensonge prend quoi? Le mensonge prend les escaliers. Et ce n'est pas le mensonge. Open your break, c'est ce que disent souvent les Anglais. Le Nigérian, nous, on peut qu'on est encore au désert. Le Nigérian avait souvent, ça c'était la parole du Nigérian. Le Nigérian te disait souvent que, nous on l'appelait que le Nadja. Le Nadja te disait souvent ça, open your break, man. Open your sense. Open your eye. Use your break. Dis, ouvre tes yeux. Tu utilises ton cerveau. Le Cameroun est bilingue. C'est Paul Biya qui l'a dit. Aujourd'hui, c'est lui qui renie que la guerre du Nozo, que ce n'est pas lui qui a organisé la guerre du Nozo. C'est Paul Biya, c'est le gouvernement de notre pays qui a organisé la guerre du Nozo. Si Paul Biya aimait le Cameroun, on ne devait pas avoir la guerre au Cameroun. C'est que nos frères anglophones, aujourd'hui, ne sont pas en train de mourir. Je vous le dis clair et net. Tout ce qui se passe au Cameroun, tout le malheur que le peuple camerounais a aujourd'hui se repose sur Paul Biya. Et il payera tout le malheur sur le Kama. Paul Biya va chercher la mort ne viendra pas. Paul Biya est en train de chercher la mort l'a dit qu'il n'est pas l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. À chaque fois qu'il sortira au pays pour aller se faire soigner, dès qu'on va voir qu'il y a peut-être 40, on va sortir, on va crier, on va dire Paul Biya est mort, il sera obligé d'apparaître. Et le jour où il ne va pas apparaître, ça sera une surprise. Et c'est d'où tous ces membres du gouvernement là vont tomber et on va les arrêter tous. C'est moi qui vous dis, ils n'échapperont pas, ils vont remettre tout ce qu'ils ont volé. Un par un, ils seront tous arrêtés et seront jugés. Tout ce qu'ils ont eu à voler pour construire des hôtels, des fanientes qu'ils ont essayé de prendre des petits blogueurs, les mettre pour venir manipuler la jeunesse camerounaise, pour distraire la jeunesse camerounaise, et en construisant des fanientes et tout et consorts, en leur promettant que c'est pour eux. Et ils sont en train de gérer, en croyant qu'ils sont à la belle étoile. Il faut que tous ces petits influenceurs, ces petits blogueurs-là sachent qu'ils ne sont pas à la belle étoile. Et qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Ils ne sont pas sur le bon chemin. Et ils ne sont pas là vraiment pour le changement. Ils sont là que pour donc détruire, distraire et manipuler les jeunes Camerounais que demain, leurs propres enfants ou eux-mêmes peuvent s'asseoir là sur cette chaise. Le professeur M. Maurice Kamto, le président élu, il nous a dit en plusieurs reprises que le palais de Toudji, c'est pour tous les Camerounais, c'est notre palais. Est-ce que Paul Biya nous a dit un jour que le palais de Toudji, c'est notre palais? Paul Biya nous a dit quand que le palais de Toudji nous appartient. Ne serait-ce que ces membres du gouvernement qui ont l'habitude de dire que le palais nous appartient, c'est pour eux, c'est eux qui ont le Cameroun, c'est eux qui ont les armes. Ils ont l'habitude de leur dire nuit et jour. Même dans les ambassades, ils ont l'habitude de nous dire. Dans nos ambassades, ils ont l'habitude de leur dire. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir et c'est nous qui commandons ici. C'est nous qui commandons. C'est ce que nous disons et c'est ce qu'on fait. Donc, mais le pouvoir là, il faut qu'ils sachent que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est ce pouvoir que le peuple est en train de réclamer. Où ce gouvernement refuse de nous donner le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre pays. C'est nos parents qui ont voté pour le chef de l'État. Ce n'est pas nous, la nouvelle génération. Nous, la nouvelle génération, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la Constitution, ce qui nous enseigne la Constitution, ce n'est pas ce que le gouvernement de notre pays est en train de vraiment travailler. C'est ça qui nous donne la force, l'énergie, le courage, la résistance
Et la renaissance aussi, si je peux parler, le dire, pour pouvoir vraiment combattre ce régime dictatorial, où le chef de l'État, mon excellent M. Paul Biya, est le capitaine, le leader du bateau. Et nous allons vraiment déstabiliser et déloger ce capitaine. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est un mauvais capitaine. C'est un capitaine qui a toujours renversé le bateau en plusieurs reprises et qui a toujours eu l'habitude de tuer les passagers. Qui nous sommes? Vous croyez que nous allons continuer de cette manière? Longuet Longuet pouvait aussi perdre la vie. Comme Martinez Zogo. Ils ont voulu tuer Longuet Longuet comme ils ont tué Martinez Zogo. Mais comme Dieu, Longuet Longuet est un enfant béni par le Seigneur, comme il a toujours dit dans ses chansons, c'est pourquoi Dieu l'a donné une autre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui il se retrouve en France. Son passeport, automatiquement, c'est que Longuet Longuet dit. Longuet Longuet, c'est l'un des meilleurs amis du président de mon association qui est Mbanga Diaspora. Que nous tous nous connaissons bien. Il est aussi un brave combattant. Et lui-même a été tabassé à la gémie. Par ces mêmes gens, avec son même ami Longuet Longuet, la même nuit où Longuet Longuet parle. C'est parce que Mbanga Diaspora n'a pas encore sorti pour lui. Mbanga Diaspora n'a pas encore sorti sa part de direct, sa part de vidéo, sa part de torture. Quand Mbanga Diaspora sortira sa part de torture, vous allez voir. Les autorités du Cameroun, c'est des criminels. Paul Biya a fabriqué que des criminels. Paul Biya a fabriqué que des criminels. Dans l'armée de notre pays, vous ne savez pas ça. C'est des criminels. On crie ça tous les jours. Vous croyez que c'est le mensonge? Mbanga Diaspora a été bastonné. On a enlevé la pointe de ses pieds. Ont été arrachés. Vous croyez que c'est le mensonge? C'est la même bastonnade que Longuet Longuet a reçu. On vous dit que le gouvernement de notre pays tue. Vous dites non. Vous dites non. Le gouvernement gère bien le pays. Il gère bien le pays. Paul Biya encore 20 ans. Et vous êtes incapable de manger même 3 plats de nourriture par jour. Vous êtes incapable ne serait-ce que d'avoir l'eau potable. Les robinets, là, quand ça sort l'eau jaune comme la poussière, vous commencez à applaudir. Vous applaudissez quoi? L'eau a des couleurs? Est-ce que l'eau a la couleur? L'eau n'a pas de couleur. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un robinet, l'eau peut sortir dans un robinet en ayant la couleur jaune? Est-ce que l'eau a de la couleur? C'est comme si vous êtes les plus bêtes, les derniers, donc les derniers de l'Afrique. Donc vous êtes vous les jeunes, vous le peuple camerounais là, vous qui vivez du côté de Saint-Essa, vous êtes les plus bêtes, vous êtes les derniers, les plus bêtes de l'Afrique. Parce que vous applaudissez l'eau jaune qui sort dans les robinets. Vous êtes incapable de vous lever. Le nord, le sud, il n'y a pas des écoles. Vous voyez nos enfants, tous nos enfants, vous voyez toute la jeunesse. Vous voyez les jeunes, les enfants, les petits-enfants. Vous voyez comment ils vont à l'école. Il n'y a pas de table banc. Les écoles, même d'abord, rien n'est conçu. Les toitures sont, tous les toitures sont arrachées. Il n'y a pas de salles de salles. Les salles de classe sont tout vides. Il n'y a pas de bancs. Des salles de classe, mais il n'y en a pas. Ce n'est que conçu en bâton par-ci, par-là, bambou, des herbes par-ci. Nos enfants sont obligés de prendre des petits bâtons maîtres pour s'asseoir. La jeunesse de demain. Le futur, quand on a l'habitude de dire, tandis que les Français sont en train de préparer leur futur. Ils préparent leur futur avec les jeunes, avec la jeunesse. Ils sont en train de préparer leur futur avec les jeunes citoyens. Nous, au Cameroun, on a un gouvernement qui est seulement en train de tuer la jeunesse camerounaise. Quand on veut parler des citoyens, des jeunes Camerounais. Et c'est ce même gouvernement que vous supportez. C'est ce même gouvernement que vous allez à l'aéroport attendre le vieux dictateur descendre de l'avion et vous applaudissez parce qu'on vous a donné 2000 francs CFA. C'est honteux. C'est honteux pour vous. Hein. C'est honteux. C'est honteux vraiment, ça fait mal. Ça fait mal parfois. Parfois même je regarde j'ai regardé le direct de Longuet Longuet, j'ai eu les larmes, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, hey, comme ça. Vous croyez que même Ramokota, qu'ils ont envoyé en prison, quand il sortira avec pour lui, ce sera pareil. Je vous ai dit que le gouvernement de notre pays est fini. Le RDPC, ce parti est mort automatiquement. Ils sont morts.
Le matin, à midi et le soir. La nuit comme le jour, le RDPC est mort. Même leurs propres militants. Si peut-être ils ont eu l'habitude de raconter des mensonges à leurs militants en leur disant que non, tout cela c'est de montage. Ce que Longuet va dire demain. Ce que Longuet dira demain. Que les militants du RDPC viennent dire que c'est le mensonge. Que les journalistes de notre pays, là, je vous interpelle déjà, vous les journalistes, Equinox, chaîne de télévision, soyez prêts, préparez vos caméras, préparez vos téléphones, que tous les 30 millions de Camerounais doivent être demain connectés sur la page YouTube de Longuet, ambassadeur de causes sociales. Il a un très grand message. Il dénonce, il porte plainte au gouvernement de notre pays, il porte plainte à l'armée de notre pays, et il porte en France et au Cameroun. Et il a besoin de notre soutien, il a besoin du soutien de la nation. Il a besoin du soutien de tous les 30 Camerounais. Alors moi, je l'apporte déjà mon soutien. Je suis témoin de Longuet et j'ai même ma main au feu que l'armée de notre pays sont des criminels. L'armée du Cameroun a failli ôter la vie à Longuet, comme ils l'ont fait à Martinez-Zogo. Ça ne chauffe pas. Il n'y a plus rien. On n'a plus le droit d'avoir peur qu'un deuxième Martinez-Zogo ne puisse plus arriver dans notre pays, au Cameroun. Que ça ne puisse plus se reproduire. De la manière qu'ils ont ôté la vie à Martinez-Zogo, et que vraiment jusqu'à nos jours, beaucoup de complices sont là, en liberté. Ils mangent nuit et jour. Ils vont en boîte de nuit. Et vous vous asseyez avec eux dans des boîtes de nuit. Vous vous asseyez avec eux dans des bureaux. Vous vous rencontrez partout. Vous jouez avec eux. Vous riez avec eux. Vous buvez des bières avec eux. Et c'est eux qui ont ôté la vie à notre jeune frère, journaliste culturel Martinez-Zogo. L'homme qui donnait la fierté, l'amour, la joie aux enfants du chef de l'État quand ils allaient à l'école, accompagnés par les chauffeurs. Vraiment, ça fait pitié, ça fait mal. C'est chiant. C'est chiant pour un gouvernement. C'est chiant pour une famille comme la famille biaïste. Sans pitié. Gens qui boivent le sang des citoyens, des jeunes Camerounais. On ne boit pas le sang de n'importe qui. Personne ne pourra boire mon sang. Seul le bon Dieu qui m'a donné la vie a le droit de reprendre cette vie. C'est de ça qu'il s'agit, parce que les gens comme nous, nous sommes des gens spéciaux. Nous sommes des gens qui sont nés pour servir. Et c'est ce travail que je suis en train de faire. Et personne ne m'arrêtera sur ce travail. Tout au peuple camerounais, il n'y a plus rien. Rien, quelle que soit la manipulation que ces autorités, ces membres du gouvernement vont vous dire. Tout c'est le mensonge. Faites très attention à vos vies. Faites très attention à vos vies. Ces membres du gouvernement, c'est des criminels. Tous ces ministres que vous voyez, chefs de quartier, dans mon propre village, j'ai vu comment on a reçu sur le gouverneur de quoi, en l'apportant les plantains, en le recevant avec des plantains, des régimes de plantains par-ci par-là. Si moi, j'étais dans mon village, dans ces réceptions, je confisquais tous ces régimes de plantains. Vaut mieux que ces mamans, c'était mieux que ces mamans prennent tous ces régimes de plantains et aller vraiment faire ces dons dans des orphelinats qui sont un peu de partout. Il y a des Ndungue, Penja, Manjo, par-ci, par-là. Il y a des orphelinats. Ces orphelins ont plus besoin de ces régimes de plantains, de toutes ces nourritures, que ce gouverneur qui ne vous donne ne serait-ce que de l'eau potable, qu'ils sont incapables de vous donner ne serait-ce que de l'eau potable, ne serait-ce que des routes. Ils sont incapables de vous donner ne serait-ce que des hôpitaux, ne serait-ce que du travail, ils sont incapables de vous donner d'emploi, et c'est vous les premiers mamans à aller, les champs que vous souffrez, ils sont même incapables de vous donner même chaque fin d'année quelques économies pour que vous puissiez au moins se préparer votre nouvelle semence. Au moment de récolter, vous allez les offrir des régimes de plantains.
Quand vous étiez en train de souffrir au champ, là, cultiver le champ, la terre, par-ci, par-là, il pleuvait sur vous, par-ci, par-là, vous souffrez, la matière vous coupe, les roues vous coupe, tout cela. Vous ne sentez, c'est vous qui sentez cette douleur, ce ne sont pas eux. Eux, ils sont assis dans les maisons, dans les hôtels de 3 étoiles, 5 étoiles, belles étoiles, par-ci, par-là, en train de boire les Dom Pérignon, en train de boire les Pétrus. Et vous êtes là en train de souffrir, et vous dormez avec des lampes, et vous dormez dans l'obscurité. Vous dormez avec les moustiques. Vous êtes malade, on vous demande les 2, les 3 millions de francs CFA pour ne serait que vous espérer pour une panarie. Vous êtes obligé d'interpeller la diaspora pour vous venir en aide. Et c'est ce même gouvernement que vous êtes en train de supporter, que vous chantez le nom de Paul Biya, notre président. Le président de qui? Le président de Elang Nouzou. Le président de Elang Nouzou. Je dis encore le président de Elang Nouzou 3 fois. C'est ça que j'ai dit, le chef de l'État, mon excellent M. Paul Biya. Elang Nouzou. Elang Nouzou. Même si ce n'est pas ça, c'est ça. Je ne suis pas français. Je parle le français ou je ne parle pas, ce n'est pas ma langue. Ce n'est pas ma langue. Ça me fait mal de voir nos mamans souffrir comme ça au champ et venir vraiment offrir des régimes de plantains. Préfet, gouverneur, sous-préfet. Ces gens-là, vous servent à quoi? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Les maires là qui sont là dans nos mairies, là, qu'est-ce qu'ils font? Les ordures ne sont pas remplies dans tous les quartiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent seulement les enveloppes à la fin du mois de la dictature pour mettre dans les poches de la corruption. Mettre dans les poches, prendre soin de leur famille, s'occuper de leurs enfants. Et vous-même, ils s'en foutent de vous, de la localité. Les chefs de quartier, tous font pareil. Ils ont leurs petits salaires tous les fins du mois. Ils s'en foutent du reste. Même les problèmes du quartier, ils ne s'occupent même plus. Tout cela, c'est ce Cameroun que vous voulez que ça continue en 2025. Alors moi, en tant que révolutionnaire, j'ai dit basta, comme disent les Espagnols. Basta, vous savez quand on dit basta, quand un Espagnol te dit basta, ça veut dire que ça a dépassé les limites. Tu as dépassé les limites. Pourquoi il dit basta? Donc le gouvernement de notre pays a dépassé les limites, c'est pourquoi je l'ai dit basta. Basta avec cette dictature. 2025 ne vous appartient plus. 2025, le Cameroun, notre beau pays, nous, peuple camerounais, nous allons récupérer notre pays. Tôt ou tard, par degré de force. Même si c'est avec degré de mystique, nous allons récupérer ce pays. Parce que ça nous appartient. Le Cameroun, c'est notre pays. C'est pour tous les Camerounais, les 30 millions de Camerounais. Le Cameroun nous appartient. Le Cameroun n'est pas pour Paul Biya. Le Cameroun n'est pas pour Paul Atangandji. J'ai vu l'un de mes frères camerounais dernièrement le week-end, parce qu'on a le week-end, il avait une veste pareil comme pour le ministre territorial criminel de M. Paul Atangandji. Ça m'a fait me rappeler encore de ce ministre criminel. Paul Atangandji, c'est un prisonnier déjà à 100%. C'est eux qui ont donné, c'est eux qui connaissent envoyer des gens en prison. Vous envoyez des innocents en prison et vous-même le coupable, vous êtes arrêté. Longue la chanter. Mais c'est ça. Vous envoyez les innocents en prison et vous laissez les coupables en liberté. Vous tous, ces membres du gouvernement, vous êtes tous des prisonniers. C'est moi qui vous dis. Je vais vous dire ça le matin, à midi et la nuit. Et ce n'est pas le mensonge. Bon peuple camerounais, ce n'est pas l'heure que nous avons blagué. Nous devons être concentrés, nous allons libérer ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Quand Paul Biya, ça, quand il est un peu, quand il disparaît un peu, bam, nous allons toujours sortir. Nous allons toujours souhaiter sa mort. Nous allons toujours dire qu'il est mort pour qu'il puisse sortir. Il a dit rendez-vous dans une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, nous sommes en 2023. 2024 approche. Nous sommes en 2024, pardon. 2025, c'est dans quelques mois que le chef de l'État, il a pris la décision, il a dit qu'il est candidat aux élections présidentielles. Il se présente encore aux élections présidentielles. Il a dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il va, donc il se présente encore aux élections présidentielles 2025. Donc chez lui, on ne vieillit pas. Donc ça veut dire qu'il marchera, il va s'asseoir sur la chaise et on va le gagner sur cette chaise et on va l'arrêter pour l'envoyer en prison. C'est ça qu'il s'agit. Tout l'argent, les milliards que vous avez volés, les détournements du diamant, de l'or, tout ce que vous avez détourné dans notre pays, l'heure arrivera où vous allez remettre tout cela. Ce qui s'est passé au Gabon là, c'est rien.
Ça se passera 10 000 fois comme ça au Cameroun, vous allez voir. Hein. Le peuple camerounais, cette fois-ci, hein, c'est grave, hein, et vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Là, partout, la mort nous vaincrons. La main sur le cœur, et force et courage à tous les combattants. Zéro distraction, concentrons-nous, et que personne ne vienne nous déconcentrer. Soyons focus et continuons vraiment dans ce combat. Et je vous apporte vraiment mon soutien, et vraiment félicitations dans tout ce que vous êtes en train de faire. Espagne, Belgique, France, Allemagne, États-Unis, partout. Continuons comme ça. Nous avons nos problèmes entre nous. Cela nous empêche de continuer vraiment à dénoncer vraiment ce gouvernement. L'heure est arrivée. Je vous avais dit, longueur, ceux qui croyaient que longueur était fou. Longueur n'est pas un fou. Mais parfois, nul n'est pas fait. Il fallait parfois le reprocher. Je savais que ce monsieur, c'est un exemple à suivre. C'est moi qui vous dis. Longueur est un homme à suivre. Après 5 ans de torture, de manipulation sur longueur, de torture sur longueur, le voilà aujourd'hui en France. Il porte plainte au Cameroun comme en France. Pour sa manière de penser, comme ma manière de penser, comme la tienne, nous devons tous porter donc plainte. C'est de ça qu'il s'agit. Ma manière de penser, je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement du gouvernement de notre pays. Ainsi que toi, mon frère. Donc nous avons le droit et le devoir de porter plainte comme longueur le fait. Nous devons apporter le soutien. Le peuple gagnera toujours. Le peuple ne perd jamais, vous ne savez pas ça. Vous avez déjà vu dans quel pays que le peuple a perdu. Même la République centrafricaine qui a longtemps fait la guerre. La République centrafricaine est revenue au peuple. C'est le peuple qui a la République centrafricaine aujourd'hui à main. Partout, tous ces pays, la Somalie, tous les consorts qui ont été en guerre, qui ont fait la guerre, le pays est revenu entre les mains. Ce n'est pas nous, le Cameroun, que le RDPC va essayer d'organiser un coup d'État dans notre pays et qu'il croit que l'armée va prendre le pouvoir. L'armée ne prendra pas le pouvoir dans notre pays. On n'a pas besoin de cette armée. Cette armée est déjà venimeuse. C'est une armée qui a été divisée en 4 ou en 5, en 6 parties. Ce n'est plus une armée que nous avons besoin. Nous-mêmes, peuple camerounais citoyens, nous allons reformer notre armée, et stabiliser notre armée et poser l'armée camerounaise, ce qu'on appelle l'armée camerounaise qu'on avait avant. Vous savez combien de nordistes sont morts, que Paul Biya a tué, que Paul Biya a ravagé? Vous savez combien? Que Paul Biya a donné l'ordre aux mêmes frères nordistes de les tuer, les couper les têtes. Mais vous croyez que les nordistes ont oublié cette histoire? Ils n'ont pas oublié cette histoire. Les nordistes, nos frères nordistes ou encore, ils connaissent bien cette histoire. Et l'heure arrive où eux-mêmes sortiront. Ce sont nos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Le professeur M. Maurice Kamto est un homme privilégié. Le professeur M. Maurice Kamto est un homme applaudi. Le professeur M. Maurice Kamto est un homme qui a 98 à 99% de s'asseoir à la tête de notre pays, de s'asseoir à étudier et ouvrir les portes du palais d'étudier, notre palais, pour que nous tous, nous venions profiter de notre palais. C'est filmé avec notre président comme les Espagnols le font parfois ici. Il y a des universités où le président de ce pays, de l'Espagne, va souvent rendre visite aux étudiants. Paul Biya, depuis quand Paul Biya a rendu visite aux étudiants à l'université, soit à Douala, soit à Yaoundé, même à la capitale? Jamais. Un président qui s'en fout de la jeunesse, il s'en fout de l'avenir, de la jeunesse d'un pays. Il s'en fout de l'avenir, il s'en fout de la fonction publique. La fonction publique d'un pays ne serait ça la partie. Donc, quand il veut parler de la fonction publique, ça doit parler que de ses propres intérêts. Donc, ça doit parler que de son parti, ça doit parler que de sa tribune. Donc, il a pris la fonction publique d'un pays et utilisé pour son parti et pour sa tribune. Donc, la fonction publique de notre pays, la fonction publique du Cameroun est devenue donc une partie d'un pays. Vous trouvez ça normal? Que de la négativité dans notre pays.
C'est tout ce que le RDPC, que Paul Biya nous a appris. Et quand on va se lever pour dire que Paul Biya est mort, pour que vraiment vous puissiez comprendre, pour que vous les Camerounais vous compreniez. Quand on parle de la mort, on ne parle pas de la vraie mort que Paul Biya a rendu l'âme. Mais comme vous êtes bêtes, vous n'avez rien dans votre tête. Ils sont obligés de faire cela. Si on n'avait pas manifesté ici pour demander la libération de Ramokota, c'est que jusqu'à nos jours, ces autorités n'ont pas moins fait sortir. Ceux qui nous ont pas donné moins l'information que Ramokota. C'est que nous ne sommes pas informés aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas l'information de la situation ou de la position de notre jeune frère activiste au nom de Steve Akam Ramokota. Donc nous devons dire Dieu merci. Et nous sommes dans la bonne direction, la bonne voie. Zéro distraction. Tous ces gens, ces choses qui viennent des Zoumantos, qui viennent raconter les histoires, 2 balles, tout ça là, ceci, cela. Peuple camerounais, l'heure est arrivée où nous ne devons pas s'occuper de ça. Même si c'est un artiste qui sort une chanson, un film, ceci, cela, les choses de Mwambinga, Achille Mana. Ne nous occupons pas de ça, ce sont des histoires de sang caleçon. Ce n'est pas ça qui va nous aider à récupérer notre pays. Ce n'est pas ça qui va nous donner de l'eau potable. Ce n'est pas ça qui va nous donner des routes. Ce n'est pas ça qui va nous donner des hôpitaux. N'oublions pas ça. Ce n'est pas ça qui va vous donner le travail, vous qui vivez au Cameroun là. Ce n'est pas les histoires de sang caleçon de Maminga ou de Achille Mana qui va vraiment vous donner vraiment l'électricité là-bas. N'oubliez pas, ce n'est pas ça qui va vous donner l'électricité. Si vous n'avez pas de la lumière, comment vos enfants vont étudier? Comment les enfants vont étudier? Comment ils vont pouvoir donc réviser les examens? Et réviser vraiment les cours à la maison. Avec la lampe comme on avait l'habitude. Le temps moderne. Tout ça. Jusqu'à là, vous n'arrivez pas à comprendre que vraiment il faut le changement dans notre pays. Que vraiment, vrai, que rien ne va au Cameroun. Mais j'ai l'habitude de recevoir les coups de fil de certaines connaissances qui me disent, ah vraiment mon frère, ah man, c'est comment père, ça va pas, vrai que rien ne va ici. Rien ne va. Mais après, c'était même gens encore qui viennent encore m'insulter. En me disant que tu ne vas jamais avoir la carte d'électeur. Maurice Kamto ne sera jamais président. Tu as souhaité la mort de Paul Biya. Tu croyais que Paul Biya va mourir, non, voilà. C'est les mêmes gens qui viennent m'insulter. Des gens même qui n'ont même pas mangé. Les gens même qui ne mangent pas. Les gens même qui ont faim, qui n'ont même pas un plat de nourriture par jour. C'est eux qui viennent m'insulter comme ça. Ah, vraiment, de Dieu, vraiment. Quand vous faites comme ça, parfois, j'avais l'habitude de répondre. Je ne réponds même plus. Vous savez pourquoi je ne réponds plus? Parce que je dis que ce n'est pas votre faute. C'est parce qu'on passe le temps de vous... On vous nourrit avec des petits miettes. On vous nourrit avec on vous promet avec des fausses promesses. On vous nourrit avec des rêves. Des rêves qui ne sont même pas réels. On vous promet des rêves que vous ne savez pas quand est-ce ça va se réaliser. C'est ça qui vous pousse à venir nous manquer le respect. Avec même quoi? Avec les mégas de 500 francs CFA, de 100 francs, 200 francs CFA, 300 francs CFA. Tu es incapable même de manger, même de déjeuner, même de prendre ton petit déjeuner le matin. Mais c'est toi qui vas te battre, qui vas aller enlever le sable, creuser le sable dans l'eau pour gagner 1000 francs pour mettre les mégas pour t'asseoir dans ta chambre sans lumière, que tu as pris les batteries, c'est la pile qu'on a l'habitude de mettre dans les radios. Tu as branché avec 2 courants pour charger ton pour avoir la batterie dans ton téléphone pour venir insulter, pour dire que Maurice Kamto ne sera jamais président. Ah, vraiment, les dieux. Vous faites beaucoup rire, voilà. C'est ça qui me fait. Vous me faites vraiment beaucoup rire. Donc, quand je vois ça, c'est ça qui me fait beaucoup rire. Vous voyez, donc. Ah, vraiment, parfois, je reste même seul, j'ai réfléchi. Je dis, ouais, vraiment, les dieux. Qu'est-ce que mes frères là qui sont au Cameroun là, mes frères et soeurs là même, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils croient que peut-être le combat, c'est qu'on fait là. Ou on les aime pas seulement. Ou bien nous, on veut seulement avoir les postes là-bas au Cameroun. On va voir quel poste. On cherche quel poste au Cameroun. J'ai au moins 7, 6 à 8 diplômes ici. Je vais encore chercher quel poste au Cameroun. Pour chercher quoi? Quand on est en train de lutter pour avoir la paix au Cameroun, que vraiment tout puisse être en ordre, on peut lutter tout, même les affaires, des problèmes de passeport, tout ça, que nos ambassades puissent vraiment avoir, on puisse fixer un prix dans tout pour que ça puisse être le bien pour tous les Camerounais. Que tu peux au moins se préparer ton conteneur, tu envoies au port, tu viens de donner ton conteneur dans les bonnes conditions, tu n'as plus besoin de payer le double de ce que tu as dépensé. Jusqu'à nos jours, il y a ceux qui dépensent,
que de dédouaner ton conteneur à 1 million de francs CFA, tu dédouanes à 2 millions de francs CFA. Tu vas trop parler, on va te dire non, il faut le boire, il faut le boire. C'est la même chose qui se passe au Cameroun. Les Bensiquinais, c'est la même chose. Même un criminel, quelqu'un qui peut ôter la vie à sa femme, un Camerounais peut tuer quelqu'un peut ôter la vie à sa femme comme ça et il s'en sort, il fuit du pays en négociant jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Un criminel sort du pays, quelqu'un qui a ôté la vie pour négocier parce que les autorités de notre pays, police, gendarmerie, tous qui sont en route en train de faire le contrôle, tout pour eux c'est le 1000 francs, c'est 500, 1000 francs, 2000, ça passe souvent à 5000. Les gens comme le camion, le chauffeur de camion, là, le grimier, c'est 3000, 2000 qui donnent parfois. Vous voyez dans 2, 3 ans, vous voyez un petit adjudant. Un petit adjudant, il a déjà au moins une maison, il a au moins 5-4 niveaux. Il touche combien? Un adjudant touche combien? Un petit inspecteur de police. Un petit inspecteur de police, vous allez voir, il a au moins une immeuble de peut-être 4 à 5 niveaux. Et tu veux voir un grand terrain. Il touche combien au Cameroun? Tout ça, la corruption, ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Nous devons développer notre pays. Soyons conscients. Soyons unis. On dit souvent l'union fait la force. Soyons unis. Ayons une même parole, une même direction. Et nous allons trouver la solution de la maladie que nous avons. Peuple camerounais. C'était le message que j'avais à partager avec vous ce soir. Surtout soyons bons et vigilants. Un Cameroun nouveau ne nous échappera pas. Avec l'homme que nous avons confiance, je suis sûr de moi que nous y arriverons. C'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Un Cameroun nouveau est possible. Vive le peuple camerounais et vive la patrie. Bonne nuit à tous.